Le destin a d'étranges manières de nous mettre à l'épreuve au moment même où nous pensons que tout est sous contrôle. Maria l'a découvert de la pire des manières, avec un vol manqué, le cœur lourd et une vérité qui commençait à se révéler comme une ombre insistante. Ce n'était censé être qu'une matinée de routine, une de celles qu'elle maîtrisait avec une précision militaire, billets au bon endroit, documents organisés, valises faites la veille. Mais le réveil est tombé en panne. Le taxi est resté coincé dans les embouteillages. Et lorsque Maria est finalement arrivée à l'aéroport, dépassée par la cohue, le panneau électronique a affiché la phrase qui a scellé sa journée, embarquement fermé. Les lettres froides semblaient se moquer d'elle. L'avion a décollé avec non seulement sa chance de conclure cet accord important, mais aussi le dernier peu de patience qui lui restait. Assise sur un banc de métal froid, Maria sentit le poids de tout s'effondrer d'un seul coup. Ce n'étaient pas seulement les larmes rares, presque interdites qui lui brûlaient les yeux. C'était l'épuisement des années passées à s'occuper d'une maison qui ne se reposait jamais, d'un mari qui, petit à petit, était devenu davantage un fardeau qu'un compagnon. Les mains tremblaient. La respiration était interrompue. Et c'est dans ce moment de vulnérabilité absolue qu'une voix rauque et mélodieuse traversa l'air comme un présage. Une belle femme ne devrait pas avoir autant de tristesse dans les yeux. Maria leva la tête. Devant elle se tenait une silhouette drapée de longues jupes colorées, avec un châle vibrant drapé sur ses épaules. Les yeux de la femme brillaient avec une intensité qui semblait venir d'une autre époque. Normalement, Maria détournerait le regard, accélérerait le pas, l'ignorerait. Mais il y avait quelque chose dans cette présence qui la retenait au banc comme si un fil invisible les unissait. « Votre chemin est bloqué », continua l'inconnu, avec une certitude qui glaça la colonne vertébrale de Maria. « L'avion est parti, n'est-ce pas ?» Un frisson parcourut son corps. Elle ne croyait pas à la magie, mais ces mots touchèrent une blessure ouverte. « Oui », a-t-il admis, sa voix était presque un murmure. Prenant son temps, la femme plongea la main dans sa poche et en sortit une fine aiguille qui réfractait la lumière comme un fragment d'étoile tombée. « Prends-le », dit-il en le tendant. « Cela vous montrera la vérité que vous craignez de voir. Utilisez-le avec votre mari malade. Vous verrez par vous-même. » Maria fronça les sourcils. « Mon mari ? Il est malade, oui, mais… » « La maladie n'est pas toujours ce qu'elle paraît, ma chère, » dit la femme avec un sourire qu'elle ne connaissait que trop bien. « Parfois, c'est juste un masque. Essayez-le. » Contre toute logique, Maria a accepté l'aiguille. Le métal froid lui brûla la paume comme un avertissement. C'était absurde. Ridicule. Et pourtant, lorsque l'inconnu s'est dissous dans la foule, Maria est restée là, l'étrange objet serré dans son poing, tandis qu'un vieux soupçon, enfoui depuis des années, commençait à lui gratter la conscience comme un fantôme affamé. Le retour à la maison était un voyage en territoire inconnu. L'appartement l'accueillit avec son odeur habituelle, les médicaments, la valériane, les résidus amers du café qu'Alexei insistait toujours pour boire, malgré les plaintes constantes de douleur à la poitrine. Il était allongé sur le canapé, recouvert d'une couette, le visage fatigué, les yeux mi-clos. « Tu es de retour » murmura-t-il en se levant avec effort. « L'avion est parti, n'est-ce pas ?» « Oui » répondit sèchement Maria en jetant le sac dans un coin. Une fois de plus, la malchance frappe à notre porte, il rit, mais son rire sonnait creux, comme l'écho de quelque chose qui n'était pas là. Maria le regardait avec une attention nouvelle. Combien de fois au cours des derniers mois avait-elle vu ce sourire forcé ? Combien de fois avait-elle fait semblant de ne pas remarquer la fausse étincelle dans ses yeux alors qu'il se plaignait de faiblesse, de vertige, d'un cœur qui défaillait ? Dans la cuisine, tandis que la théière sifflait, ses doigts trouvèrent l'aiguille dans la poche de son manteau. Sa présence était une provocation. Vérifiez, résonna la voix de l'étranger dans sa mémoire. Vous verrez par vous-même. Maria secoua la tête, comme si elle pouvait dissiper cette idée. Absurdité. Superstition de ceux qui ne savent plus quoi croire. Mais l'aiguille ne quittait pas ses pensées. Et chaque fois qu'elle essayait de l'ignorer, les soupçons grandissaient, alimentés par quelque chose qui palpitait dans sa poitrine comme un second cœur. La nuit était une veillée.
Maria entendit la respiration profonde d'Alexei, trop calme pour quelqu'un qui avait passé la journée à gémir de douleur, se plaignant d'essoufflement, de douleurs lancinantes dans la poitrine. Son visage, détendu dans le sommeil, ressemblait à celui d'un homme sans souci. Trop détendu, pensa-t-il tandis que ses doigts se resserraient sur l'aiguille cachée dans sa main. S'il était vraiment malade, son repos serait agité. Ce ne serait pas si parfait. Le lendemain, Alexei a annoncé qu'il aurait une autre journée de procédure. Je partirai tôt, je reviendrai tard. Tu es sûr que tu devrais essayer si fort? Demanda Maria avec un calme qu'elle ne ressentait pas. J'en ai besoin, répondit-il sèchement, sans la regarder dans les yeux. La porte a frappé. Le silence qui suivit fut une invitation à la trahison. Maria attendit. Il comptait les minutes comme s'il s'agissait des tic-tac d'une horloge sur le point d'exploser. Puis, les mains tremblantes et le cœur battant, il a enfoncé l'aiguille dans l'oreiller d'Alexei. C'était comme commettre un crime. C'était comme si j'ouvrais enfin les yeux. À son retour le soir, il était euphorique, presque joyeux. Il dormait comme une bûche, sans bouger une seule fois. Maria le regardait dans l'obscurité, alors qu'une amère certitude s'enracinait en elle, quelque chose n'allait pas. Les jours suivants furent une répétition inquiétante. Alexei a disparu pendant des heures, toujours avec le même prétexte. Toujours irrité lorsqu'elle lui proposait de l'accompagner. Pourquoi voudriez-vous perdre du temps à l'hôpital? C'est mortellement ennuyeux, dit-il trop vite, avec une impatience qui ressemblait à de la culpabilité. Et c'est alors que Maria a compris, elle vivait depuis des années les yeux bandés. Il se souvint de l'aiguille cachée dans l'oreiller. Il se souvenait du sommeil profond d'Alexei, des plaintes qui ne correspondaient jamais à son comportement. Il a surtout rappelé que la vérité fait moins mal que le mensonge quand on les nourrit longtemps. Le lendemain matin, tandis qu'Alexei cherchait les documents avec une irritation théâtrale, ma tête est dans le brouillard, mes mains n'arrêtent pas de trembler, j'ai l'impression que ma poitrine va exploser, Maria l'observait en silence. Chacun de ces mots sonnait désormais comme un scénario répété. Tu es plus belle que tu ne le dis, commenta-t-il en lui tendant la chemise avec une sérénité qui la surprit. Alexei se tourna brusquement, les yeux pétillants. Que veux-tu dire par là? Maria recula instinctivement. Ce n'était pas la peur. C'était dégoûtant. Dégoûté d'avoir mis si longtemps à voir. Rien, mentit-il en adoucissant sa voix, alors qu'à l'intérieur tout bouillonnait. Il s'habilla précipitamment, l'embrassa sur la joue d'un geste machinal et partit. La porte s'est fermée. L'appartement tomba dans un silence qui était en fait un cri. Maria resta longtemps immobile, les mots qu'elle n'avait pas le courage de prononcer lui restèrent dans la gorge, « Emmène-moi avec toi. Laissez-moi voir si vous suivez vraiment un traitement. Laisse-moi partager ta douleur. » Mais Alexei ne lui donnerait jamais cette chance. Pas aujourd'hui. C'est alors qu'elle prit une décision. Un instant, il douta. Et si c'était juste de la paranoïa? Si c'était juste de la fatigue, de la jalousie, l'effet de ses yeux perçants de l'inconnu à l'aéroport? Mais plus j'y pensais, plus la vérité devenait claire, ce n'était pas une coïncidence. C'était un rideau qui se déchirait. Elle enfila un manteau léger, cacha ses cheveux sous un foulard et sortit. Le taxi l'a emmenée à l'hôpital, selon Alexei, il effectuait les procédures. Elle se tenait là, debout à l'entrée, observant les allées et venues des gens, des personnes âgées avec des sacs de médicaments, des infirmières épuisées, des médecins en blouse blanche. Mais d'Alexei, il n'y a aucun signe. Il inspira profondément et s'approcha de la réception. Désolé, dis-je au préposé avec une fermeté que je ne ressentais pas, je voudrais savoir si Alexei Roff suit un traitement ici. La femme parcourut la liste et secoua la tête. Nous n'avons aucun patient portant ce nom. Il a dit qu'il venait ici. Peut-être que j'ai confondu l'emplacement. Le préposé haussa les épaules, déjà distrait par un autre appel. Maria est partie comme si elle portait un poids supplémentaire. Ce n'était pas une déception. C'était un soulagement. Le soulagement douloureux de celle qui a enfin la preuve que son intuition ne la trahissait pas. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire, rentrer chez lui et attendre.
parce que l'aiguille dans l'oreiller n'était plus un objet mystérieux. C'était une phrase. Et Alexei, sans le savoir, était déjà jugé. Il n'est pas là. La phrase tomba comme une lame entre eux, sèche et définitive. L'employé n'a même pas levé les yeux de ses papiers, comme si ces mots n'étaient qu'une formalité de plus dans la bureaucratie de l'époque. Maria trébucha, ses genoux faiblissant sous le poids d'une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une certitude qui brûlait comme de l'acide, il mentait. Tout était un mensonge. Cette nuit-là, Alexei rentra tard, le visage enveloppé d'un masque de fatigue fabriqué. Aujourd'hui, ils m'ont pressé comme un citron, grogne-t-il en jetant sa veste sur le canapé d'un geste théâtral. Examen, injection, analyse. Je peux à peine me tenir debout. Maria le regardait en silence, ses doigts agrippant le bras du fauteuil jusqu'à ce que ça lui fasse mal. Ses yeux, cependant, n'avaient pas l'ennui de la fatigue. Il y avait en eux une lueur étrange, presque euphorique, comme quelqu'un qui sort tout juste d'une réunion clandestine et non d'un lit d'hôpital. « Tu es de plus en plus épuisé », commenta-t-elle, sa voix soigneusement neutre. « Je t'accompagnerai demain. Je dois parler au médecin. » Alexei se figea. Le sourire forcé qui commençait à se dessiner sur ses lèvres disparut en un clin d'œil. Non, coupa-t-il trop vite, comme un réflexe de culpabilité. C'est restreint là-bas. Il n'autorise pas les compagnons. Et, comme si la conversation le dérangeait déjà, il se retourna, faisant semblant d'ajuster quelque chose sur la table basse. Repose-toi, mon amour. Demain sera pire. Maria n'a pas insisté. Je n'ai pas discuté. J'ai juste attendu. Le lendemain matin, elle le vit partir d'un pas ferme, le corps droit, sans la moindre trace de la faiblesse qu'il aurait juré ressentir. Il n'y avait aucune hésitation sur son chemin, ni la lenteur de quelqu'un qui porte la douleur. Elle le suivit à distance, le ventre se retournant à chaque pas, le cœur battant comme un tambour de guerre. Alexei est monté dans un taxi sans se retourner. Maria a fait de même, ordonnant au chauffeur de garder ses distances. Les voitures serpentaient dans les rues jusqu'à s'arrêter devant un vieil immeuble de briques rouges au balcon en fer forgé. Ce n'était pas un hôpital. Ce n'était pas une clinique. C'était une adresse résidentielle, un de ces endroits où la vie se déroule à huis clos et, apparemment, où Alexei a cessé d'être l'homme malade qu'il a connu. Elle regarda Anna ouvrir la porte. Il la reconnut instantanément, sa collègue, la fille du service qui aide au rapport, comme il la décrivait avec un dédain calculé. Anna était mince, ses cheveux noirs attachés en queue de cheval négligée et son sourire trop large pour être professionnel. Il serra Alexei dans ses bras comme s'il l'attendait depuis des années. Il lui rendit son geste avec un naturel qui faisait mal, ses épaules détendues, son corps léger, comme si la maladie qui le consumait s'évaporait au moment où il franchissait ce seuil. Maria se tenait près de la voiture, les ongles enfoncés dans les paumes. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il a juste regardé, pendant plus de 2 heures, le spectacle se défaire sous ses yeux. J'ai vu Alexei partir à midi, une bouteille de vin à la main, son rire facile, les pas de quelqu'un qui n'a pas besoin de feindre la faiblesse. J'ai vu Anna à la fenêtre, faisant signe, les yeux brillants de complicité. Un homme malade, pensa Maria avec une amertume qui lui brûlait la gorge. Voilà à quoi ressemble un homme malade. Elle rentra chez elle par un autre chemin, les paroles de la gitane résonnant comme un présage, « Espionnez votre mari malade et vous verrez la vérité ». Maintenant, elle le voyait. Et la vérité était un poison qui, une fois ingéré, ne laissait aucune place aux antidotes. Le soir, Alexei est arrivé avec la même performance, « J'ai failli m'évanouir aujourd'hui. Les médecins disent que j'ai atteint mes limites. » Maria le regardait sans cligner des yeux, les yeux secs, la voix comme un fil de glace. « Je suis content qu'il prenne soin de toi. » Il évita son regard. Pour la première fois depuis des années, c'était lui qui se sentait nu. Entre eux se dressait désormais un mur invisible, mais impénétrable. Et Maria, pour la première fois, n'avait plus envie de faire comme si elle ne le voyait pas. Cette nuit-là, allongée dans le noir, elle laissa prendre forme une pensée interdite, et si tout cela finissait?
Pas avec des larmes ou des bagarres, mais avec une coupure nette, comme la lame qui sépare une tumeur d'un corps sain. Pour la première fois depuis 10 ans, Maria dormait paisiblement. Ce n'était pas le sommeil de la résignation. C'est la liberté qui était annoncée. À l'aube, elle s'est réveillée avec la certitude qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le soleil était à peine levé qu'il s'assit à la table de la cuisine, une tasse de thé noir forte à la main, et se mit à écrire. La plume tremblait dès les premières lignes, mais à chaque mot, la main devenait plus ferme. Demande de divorce. Il ne s'agissait pas seulement de lettres sur papier. C'étaient les chaînes qui se brisaient. Quand Alexei est rentré à la maison ce soir-là, il a apporté avec lui le même optimisme forgé. Les examens se sont améliorés. Le médecin a dit que je réagis bien. Maria le regardait avec un calme qui le déstabilisait. C'est super, dit-il en glissant une enveloppe sur la table. Il l'ouvrit. Le papier flottait dans ses mains. Divorce? Sa voix se brisa. Es-tu devenu fou? Elle n'a pas bougé. Il n'a pas crié. Il se contente de répondre, avec une sérénité qui l'effraie, non, Alexei. Pour la première fois depuis des années, je suis lucide. Ses yeux sautaient entre le document et son visage, à la recherche d'une faille, d'un mensonge qu'il pourrait démonter. M'as-tu espionné? Maria sourit, un sourire triste, presque pieux. Ouvrir les yeux, ce n'est pas espionner. C'est cesser d'être aveugle. Et puis, comme coup de grâce, le bohémien avait raison. Vous m'avez donné une aiguille. Je l'ai utilisée pour recoudre les morceaux de ma dignité. Il a essayé de se défendre. Tout cela n'est qu'un mensonge. Croyez-vous un charlatan à ma place? Mais Maria n'écoutait plus. Il n'y avait plus de place pour ses excuses dans sa vie. Je crois ce que j'ai vu, dit-il doucement. Je t'ai vu rire. Je t'ai vu boire. Je t'ai vu vivant, pendant que j'enfouissais nos années dans des mensonges. Alexei s'affala sur sa chaise, les mains couvrant son visage. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais c'est vrai, coupa-t-elle. Pendant 10 ans. Et le pire n'était pas la trahison. Elle faisait de moi son complice, tous les jours, pendant que je séchais ses fausses larmes. Le silence qui suivit fut un abîme. Alexei semblait plus petit, un homme démantelé, pas le titan qu'elle avait imaginé un jour. Maria n'a pas ressenti de haine. Je n'ai rien ressenti, juste le vide pur de quelqu'un qui avait finalement jeté ce qui pourrissait depuis longtemps. En partant, il n'a emporté que l'essentiel. La maison de son ami sentait le café frais et une simplicité qu'elle avait oubliée. Tu en as pris trop, dit son ami en lui serrant les épaules. Maria hocha la tête. Mais c'est fini maintenant. Et pour la première fois, il y croyait. Les semaines suivantes furent un tourbillon de paperasse, d'appels ignorés, de messages supprimés. Alexei oscillait entre supplications et menaces, entre promesses et accusations. Maria lisait tout avec la même indifférence avec laquelle on regarde un objet brisé, sans colère, sans nostalgie. Le passé ne fait plus mal. C'était juste ça, du passé. Une nuit, devant le miroir, elle s'est arrêtée. La femme qui la regardait avait des cernes sous les yeux, mais aussi une nouvelle clarté dans ses yeux. Il n'y avait plus de larmes là-bas. Juste une décision. Il se souvint de l'aiguille dans l'oreiller, de la peur qu'il avait alors ressentie. Maintenant, il comprenait, ce n'était pas un avertissement de douleur. C'était un outil. Coudre, pas blesser. J'ai souri. Pour la première fois depuis des années, l'air semblait plus léger. Il inspira profondément, sortit sur le balcon et laissa le vent nocturne emporter le dernier vestige de doute. Après tout, la vie l'attendait toujours. Et cette fois, ce serait le vôtre.